Bonjour, nous nous retrouvons aujourd'hui pour réaliser le top Jane. Jane existe en deux versions, la version 1 sans patte de boutonnage et la version 2 avec patte de boutonnage. Nous allons aujourd'hui réaliser la version 1 sans patte de boutonnage. Il existe également deux longueurs, longueur crop top au niveau de la taille ou longueur en dessous de la taille. Voilà, il faudra se déterminer au moment de la coupe du patron. Nous allons justement regarder un peu plus en détail le patron. Donc Jane est un patron PDF imprimable. Vous allez donc, avant d'imprimer votre patron, imprimer cette feuille avec le carré test et bien vérifier que votre carré mesure 5 cm sur 5 cm. Nous allons ensuite nous occuper du tableau des tailles. Donc vous avez pris vos mensurations avant de commencer le patron, grâce au tableau des mesures dans le guide de montage, et vous allez ensuite regarder sur la légende à quoi correspond votre taille. Nous allons faire la taille 36, donc nous allons découper ou reporter le patron sur du papier à patron en suivant toutes les lignes correspondant à la légende de la taille 36. Donc pour le dos, vous avez indiqué tissu au pli, c'est-à-dire que votre tissu doit être plié en deux et vous allez disposer votre patron tissu au pli. Vous allez donc suivre toutes les lignes correspondant à votre taille et les reporter. Alors si vous choisissez de faire la version crop top, il faudra s'arrêter sur cette ligne et ne pas oublier de rajouter le centimètre de marge de couture. Vous avez ici les crans qui correspondent à un repère des pinces, c'est-à-dire que quand vous allez assembler le dos et le devant, votre cran devra être collé à votre pince du devant. Ils devront se superposer. Vous avez ici les crans bretelles, c'est-à-dire les repères pour le positionnement des bretelles. Ensuite, vous pouvez voir que l'enforme dos est dessinée sur le dos. Vous ne devez pas reporter cette enforme, mais c'est juste un repère pour vous montrer comment va se positionner l'enforme une fois cousue. Alors voici justement l'enforme dos et ici l'enforme devant. Donc ce sont des pièces à part. Elles sont juste ici dessinées pour vous montrer le positionnement. Alors passons maintenant à la pièce Jane devant. Donc pareil, nous avons ici l'enforme de dessiner. Vous n'allez pas reporter l'enforme, vous allez suivre les lignes de votre taille en suivant bien la pince ouverte. Voilà, pareil, pensez ici à la version crop top avec 1 cm de marge de couture à ajouter. Alors pour la version 1, vous allez suivre la ligne sans patte de boutonnage. Voilà, elle se trouve ici, jusqu'en bas. Alors l'autre partie concerne uniquement la version 2 avec patte de boutonnage. Une petite précision qui a son importance, si vous réalisez Jane version 1 sans patte de boutonnage, il faut que votre devant soit au pli. Par contre en version 2, il faut couper le devant 2 fois. Alors passons maintenant aux bretelles de Jane. Donc les bretelles sont dans le biais. Vous allez donc couper 4 fois les bretelles, alors soit 2 fois dans le tissu, 2 fois dans une doublure, ou 4 fois dans le même tissu. Par contre, si vous ne souhaitez pas faire de doublure, vous couperez que 2 fois les bretelles. Alors vous pouvez donc voir ici que le droit fil est vraiment dans le biais. C'est très important de respecter sur la pose du patron. Voilà, vos bretelles vont se positionner dans le biais, sur le tissu.
Alors vous avez ici les crans d'épaule qui seront à reporter sur le tissu. Le repère en manchure dos et en manchure devant qui vous permettront de savoir où se situe le devant et le dos de vos bretelles. Vous avez ici une annotation qui concerne la longueur de vos fronces en fonction de votre taille. Donc là, nous faisons une taille 36, donc nous allons avoir une longueur de fronce dans le dos de 10 cm. Alors la même chose pour le devant, donc pour une taille 36, nous aurons une longueur de fronce de 12 cm. Alors l'enforme dos, il faudra également la positionner au pli de votre tissu. N'oubliez pas de reporter vos crans pour les bretelles. Cela vous aidera à bien positionner vos enformes. Alors l'enforme devant, si vous réalisez la version 1 sans patte de boutonnage, c'est une fois au pli du tissu. Pour la version 2 avec patte de boutonnage, vous coupez 2 fois cette enforme. Alors ne pas oublier également de reporter vos crans de repère des bretelles. Voici donc les pièces de patron disposées sur le tissu. Vous pouvez voir les bretelles de Jane dans le billet, les enformes au pli, le dos au pli, le devant au pli puisqu'on fait la version sans patte de boutonnage et l'enforme également au pli. Donc une fois que toutes vos pièces de patron sont coupées, que vous avez reporté tous vos crans en repère au ciseau, eh bien nous allons commencer le top chain. Alors nous avons donc plié endroit contre endroit la pince ouverte et nous allons piquer à 1 cm pour finir en pointe en faisant mourir la couture. Vous répétez cette opération pour la deuxième pince. Vous obtenez ceci sur l'envers et sur l'endroit. Alors nous allons maintenant surfiler les pinces à la surjeteuse à 3 fils ou à la machine à coudre en point zigzag. Sur l'envers, nous repassons les pinces vers le bas. Nous allons maintenant préparer les bretelles. Donc nous avons choisi de doubler les bretelles. Alors nous posons maintenant le droit fil thermocollant sur les côtés, encolure et en manchure des 2 bretelles. C'est une étape très importante à ne pas négliger car vos bretelles sont coupées dans le biais. Donc si vous voulez un bon maintien de votre tissu, il ne faut vraiment pas zapper cette étape. On vous la conseille fortement. Donc nous allons maintenant assembler les bretelles endroit contre endroit. Vous allez piquer à 1 cm. Alors nous vous conseillons de commencer par le côté encolure. Alors là on est en train de dégarnir la couture qu'on vient de réaliser. Nous allons maintenant aplatir la couture au fer. Et nous allons réaliser la sous-piqûre ou piqûre de bascule. Vous piquez à 0,3 tout le long de la couture que vous venez d'aplatir au fer. Donc là, nous retournons la bretelle
Et on va à nouveau repasser la couture. Donc nous répétons la même opération de l'autre côté, cette fois-ci côté emmanchure. Nous allons donc piquer endroit contre endroit à 1 cm. On dégarnit toujours après la couture. La même chose que précédemment, nous allons repasser pour écraser la couture au fer. Toujours côté doublure. Et nous allons réaliser la sous-piqûre du deuxième côté. Donc cette fois-ci, nous allons coudre à l'intérieur de la bretelle. La bretelle sera formée comme un tube. Alors, la sous-piqûre ou piqûre de bascule n'est pas obligatoire. Nous la conseillons car elle permet un meilleur maintien de la doublure. Quand vous allez faire vos mouvements, la doublure restera bien en place grâce à la sous-piqûre. Comme vous pouvez le voir, c'est une partie un peu technique, un peu fastidieuse du tuto de Jane, mais le résultat en vaut la peine. Alors, nous retournons les bretelles et on repasse sur les coutures. Très important de bien positionner la doublure afin qu'elle ne dépasse pas. Voilà, un bon repassage est indispensable en couture. Alors, sachez que si cette partie du tuto vous fait peur, vous pouvez tout à fait choisir l'option sans doublure. Donc c'est à ce moment-là qu'il faudra surfiler les deux grands côtés des bretelles, faire un rentré d'1 cm sur l'envers du tissu, repasser et piquer sur l'endroit à 0,7. Nous allons donc maintenant poser les fils de fronce sur chaque extrémité des bretelles.
Donc pour réaliser vos fils de fronce, vous allez choisir un point droit long, 3,5. Vous allez coudre une première ligne à 0,5 cm, puis une seconde à 1 cm. Vous ne faites pas de point d'arrêt au début ni à la fin. Alors, après avoir thermocollé vos enformes, nous allons les assembler. Vous allez piquer les côtés à 1 cm. Ensuite, vous allez ouvrir vos coutures au fer. Surfiler le bord extérieur de l'enforme. Nous allons ensuite assembler les côtés. Alors nous avons choisi la technique des coutures anglaises pour avoir de belles finitions intérieures. Vous allez donc positionner le dos et le devant bord à bord, envers contre envers. Vous piquez à 0,5 cm. On dégarnit à 0,3 au ciseau tout le long de la couture. On plaque la couture au fer. On retourne le tissu endroit contre endroit, on repasse à nouveau la couture. Et nous allons piquer à 0,5 cm pour enfermer cette précédente couture. On repasse à nouveau et voici le résultat, aussi propre à l'intérieur qu'à l'extérieur. À cette étape, nous avons donc assemblé les deux côtés. Alors, étape suivante, nous allons assembler les bretelles. Donc nous allons tirer sur les fils de fronce pour froncer. Donc là, on mesure la longueur de fronce que nous avons besoin. Souvenez-vous, c'était la longueur qui était indiquée sur le patron. Des bretelles. Donc nous, pour une taille 36, nous avions 10 devant, 10 dans le dos et 12 devant. Donc vous répartissez bien vos fronces en fonction de la longueur de fronce qui correspond à votre taille. Et nous piquons les bretelles à 1 cm, endroit contre endroit, sur le buste.
Alors, avant-dernière étape, et oui, vous y êtes presque, nous allons maintenant assembler les enformes au buste en faisant bien correspondre les coutures des côtés. Enforme et buste, vos bretelles doivent être prises en sandwich entre l'enforme et le buste. Vous piquez à 1 cm. Donc une fois l'enforme cousue, nous allons dégarnir tout le tour de l'enforme, de la couture en forme buste bretelle, afin qu'il n'y ait pas trop d'épaisseur. Et nous allons réaliser une sous-piqûre. Donc là, je pense que vous voyez suffisamment bien. La sous-piqûre, elle est vraiment faite tout le long de la couture sur l'enforme. La sous-piqûre ne doit pas être visible sur l'endroit. Vous voyez, on pique bien sur la valeur de couture et l'enforme. Pareil, cette sous-piqûre, elle n'est pas obligatoire, mais nous vous la conseillons pour un bon maintien de votre enforme. Sinon, moindre mouvement, ça peut arriver avec un tissu surtout très fluide. L'enforme peut sortir du buste. Voilà, vous pouvez voir ici la sous-piqûre à 0,3 mm, juste au-dessus de la première piqûre. Dernière étape, et oui, vous avez bien entendu, dernière étape, on y est presque, vous allez bientôt pouvoir porter votre Jane. Donc nous allons réaliser l'ourlet. Alors vous pliez d'abord 0,5 cm, vous vous aidez du fer pour préformer un joli ourlet. Vous repliez à nouveau à 0,5 et vous repassez. Votre ourlet est prêt. Vous pouvez piquer à 0,5 cm.
Ça y est, votre top Jane est terminé. Vous pouvez l'admirer. Les jolies fronces, l'arrondi, l'enforme, avec la sous-piqûre qui maintient bien l'enforme. La doublure, que vous n'avez peut-être pas si vous avez choisi l'option sans doublure. Les pinces, poitrine. Les belles coutures anglaises. Votre petit ourlet à 0,5. Alors n'hésitez pas à les partager sur les réseaux sociaux avec le hashtag JanePattern ou Patron Jane. Si vous souhaitez voir d'autres tutos sur notre chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. Nous espérons que ce tuto vous a plu et surtout si vous avez des questions, n'hésitez pas à laisser des commentaires sous la vidéo. On vous dit à bientôt pour un nouveau tuto.